Bonjour Max et bonjour tous ceux qui sont là avec nous. C'est fantastique. Si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment des courageux. Prenez déjà de quoi écrire, prenez un crayon ou un stylo et un papier. Mais qu'est-ce que je voulais dire pendant que moi, je vais mettre quand même mon timer sur 10 minutes. Mais donc, vous avez compris que c'est quoi le secret d'une bonne orthographe? C'est de travailler un tout petit peu chaque semaine, hein. Donc, un quart d'heure par semaine, c'est fantastique. Moi, je mets mon timer sur 10 minutes. On écrit ensemble. C'est un peu comme se brosser les dents tous les jours, hein. Il n'y a personne qui dit, oh, je n'ai pas le temps de me brosser tous les jours. Si on a le temps et si on a le temps de faire la dictée pendant 15 minutes, on fait 10 minutes, mais on va dire 15 minutes de vidéo par semaine. Oui, 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 on a le temps. Donc, moi, je vais mettre, comment est-ce que je dois faire ça? Ah oui, 10 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? On est dans le document, hein, dont le lien est ici en dessous, et on lit Crapaud Roi. C'est la troisième semaine. Vous ne regardez plus l'écran, d'accord? Et moi, je mets le timer sur 10 minutes. Start. La jeune fille se met alors à pleurer de plus en plus fort. On écrit la jeune fille se met alors à pleurer de plus en plus fort. OK, la jeune fille, oui, féminin, mais de toute façon, ça ne change pas. Puis se met, c'est le verbe mettre. Comment est-ce qu'on sait qu'on écrit M-T? Parce que c'est le verbe S-S rien. Hein? Mettre, S-S rien. Oui, et puis pleurer, comment est-ce que je sais que c'est le verbe complet et donc ER? Mais je le remplace par lire. Est-ce que je veux dire elle se met à lire ou à lu? Non, elle se met à lire, donc je sais que c'est le verbe complet, donc c'est ER. Si ça avait été lu, alors c'est E accent. De plus en plus, oui, ça c'est un variable. Et puis fort, comment est-ce que je sais que c'est un T à la fin? C'est que j'essaye de rallonger. Par exemple, forte, forteresse, et donc j'entends le T. Voilà, j'espère que c'est clair et que vous avez bien corrigé. Vous ne regardez plus l'écran. On passe à la deuxième phrase qui est toute petite. Elle n'arrive plus à se calmer. Donc, elle n'arrive plus à se calmer. Point. OK, elle n'arrive, arrive, pourquoi c'est un E? C'est le verbe E-E-S-E. Ici, c'est la troisième personne, elle, donc c'est E. À, elle arrive à. Est-ce que c'est le verbe avoir? Non, c'est pas le verbe avoir. Donc, il y a un petit accent sur la A. Et puis, se calmer, si c'est soi-même, on écrit avec un S. Hein, et ici, c'est soi-même, le se est écrit avec un S. Et se calmer, on va à nouveau remplacer par lire ou lu. Elle n'arrive plus à lire ou elle n'arrive plus à lu. Non, c'est lire. Donc, j'écris ER. J'espère que tout ça, ça commence à rentrer dans votre tête, mais je le pense bien. Voilà, on a corrigé, on ne regarde plus l'écran. Alors elle se désespère, virgule, quelqu'un l'appelle doucement, double point. Que veux-tu, fille du roi? Tu cries comme si tu voulais émouvoir les pierres. Commence à écrire. Alors qu'elle se désespère, alors qu'elle se désespère, virgule, quelqu'un, quelqu'un l'appelle, l'appelle doucement, doucement, double point. Que veux-tu? Que veux-tu? Virgule, fille du roi. Point d'interrogation. Tu cries comme si
Comme si tu voulais émouvoir les pierres. Point. Oui, en fait, j'ai mis 2 phrases, mais c'est pas grave. Donc, alors qu'elle, oui, que elle, c'est elle qui se désespère. Donc, c'est pas qu'elle en un mot, hein. Donc, alors que elle, et puis se désespère. Oui, on sait qu'il n'y a pas de S à la fin. C'est un verbe E-E-S-E, mais c'est la troisième personne. Mais tous ces accents désespère. Donc, et, est, hein, et accent aigu, est accent grave. Quelqu'un, oui, et quelqu'un, il faut bien regarder, parce que ça, c'est un variable, c'est toujours écrit comme ça. Quelqu'un l'appelle. Quelqu'un appelle la fille. Donc, c'est L apostrophe appelle. Il n'y a pas de S au bout, parce que le sujet est quelqu'un. Quelqu'un est troisième personne, donc il n'y a pas de S. Mais c'est un verbe E-E-S-E. Il y a toujours 2 P, mais pas toujours un double L. Comment savoir? Si l'accent est sur le E avant les L, je mets double L. Donc, appelle, l'accent est avant, mais si c'est appelons, là c'est un L. OK? J'avais expliqué ça tout au début. Doucement, c'est un variable, donc vous devez bien regarder comment est-ce que j'écris. Que veux-tu? Oui, veux. Attention, vouloir est une exception, c'est XXT. Ici, c'est tu, donc c'est X. Et on met un petit tiret quand on inverse sujet-verbe. Vous avez vu, il y a un petit tiret. Virgule, fille du roi. Oui. Puis, tu cries. C'est le verbe crier. C'est E-E-S-E. Et ici, c'est tu, donc c'est E-S. Et tu prends toujours S au présent, n'est-ce pas? Comme si tu voulais. Tu voulais, c'est l'imparfait. C'est quoi les terminaisons? AIS, AIS, AIT. Ici, c'est tu, donc c'est AIS. D'accord? Émouvoir, oui, c'est un variable, l'infinitif, donc vous devez bien regarder. Émouvoir, accent aigu sur les et puis les pierres, c'est pluriel, donc on écrit les pierres. OK? Allez, on ne regarde plus l'écran et je lis. Elle regarde autour d'elle, virgule, se tourne d'où venait cette voix, mais elle n'aperçoit qu'un crapaud qui allonge sa vilaine et grosse tête hors de l'eau. Donc, elle regarde autour d'elle, autour d'elle, virgule, pardon, se tourne. D'où venait cette voix? D'où? Attention, hein, d'où? De où? D'où venait cette voix? Mais elle n'aperçoit. Mais elle n'aperçoit qu'un crapaud. Un crapaud qui allonge sa vilaine et grosse tête hors de l'eau. Hors de l'eau. Point. OK, donc elle regarde, oui, c'est le verbe E-E-S-E. Ici, c'est troisième personne, donc simplement E. Autour, c'est un variable. Attention, d'elle, elle regarde autour de elle. Donc, c'est D apostrophe L. Puis, se tourne, c'est toujours elle. Donc, E-E-S-E. Ici, c'est troisième personne E. D'où? Est-ce que vous avez bien écrit d'où? Donc, de où venait cette voix? D'où? Et attention, quand où est un endroit, alors je mets un petit accent sur le U. D'accord? Si c'est toi ou moi, là, il n'y a pas d'accent.
Venait. D'où venait cette voix? Le sujet de venait est cette voix. Donc, AIS, AIS, AIT, c'est la troisième personne. Donc, c'est AIT, parce que cette voix, c'est troisième personne. Cette voix, on regarde bien comment on écrit voix, c'est un variable. Ceux qui étudient du latin, alors c'est vox, V-O-U-X, V-O-X-X, pardon, en latin. Là. Mais elle, ça c'est facile, attention maintenant, n'aperçoit. C'est apercevoir, aperçoit. Si je ne mets pas une petite cédille, c'est aperquoit. D'accord? Et on doit savoir que c'est un C et pas un S. Donc, je mets la petite cédille parce que je veux prononcer le C comme S. Et avant le O, normalement, je prononce comme K. OK? Vous vous en rappelez? N'aperçoit que un. Ça aussi, attention. Crapaud, entre-temps, on sait écrire. Qui allonge. C'est le crapaud qui allonge. Troisième personne, E-E-S-E. Oups. Oh, c'est déjà fini, mais on va quand même finir la phrase. Donc, allonge, j'avais dit E-E-S-E. Ici, c'est le crapaud, donc c'est uniquement un E. Sa vilaine, oui, ça, c'est à lui. C'est possessif, donc c'est la tête à lui. C'est pour ça que c'est un S. Possessif. D'accord? Vilaine prend E. Pourquoi? Tête est féminin, donc c'est vilaine est féminin. Il y a un E. Grosse, il y a un E à la fin, c'est pas gros, mais grosse, parce que c'est aussi tête. Et attention, tête, il y a un accent circonflexe. Dernier petit morceau. Hors de l'eau. Hors, oui, comme dehors. Ça, vous devez mémoriser, visualiser le mot. Hein. On va l'écrire, quand on l'écrit souvent, ben, on apprend de l'eau. Et eau, en français, c'est E-A-U. Je pense que ça, entre-temps, vous le savez. Très, très bien, vous étiez très, très courageux. Moi, je continue ma énième tasse de café. Si vous saviez combien de tasses j'ai déjà autour de moi, chaque dimanche, c'est la même histoire. Mais en tout cas, merci d'avoir été là avec moi et revenez la semaine prochaine. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est comme se brosser les dents. On le fait tous les jours et la dictée, on fait 15 minutes chaque semaine. Ce n'est pas exagéré. Bon dimanche.